Moi, je suis très content de la plupart des critiques suite à l'apparition de la politique. Est-ce que j'ai la conscience tranquille et la conviction que suite à cette politique où il fallait donner de la vision, de la perspective, de l'origine, accompagné d'un plan d'action concret, parce que je voulais pas avoir qu'une politique, je voulais avoir des outils d'action. D'ailleurs, le même jour que j'ai publié la politique, j'ai annoncé 4 éléments d'action concrets, directs, que ce soit la production séricole, que ce soit l'aide à la relève bonifiée, que ce soit l'annonce de 2 projets de loi significatifs pour donner suite à la politique de souveraineté alimentaire sur l'accaparement des terres et la modification à la loi du zonage pour renforcer à des places et assouplir ailleurs afin d'avoir une occupation dynamique du territoire. J'ai lu M. Saint-Pierre, mais les gens ont le droit de dire que ce n'est pas le lendemain de la politique qu'on peut faire le constat que j'ai lu. Est-ce que j'ai le souci, moi également, de revoir l'application d'un certain nombre de programmes de la financière agricole? La réponse est oui. C'est clair que c'est oui. Parce qu'il y a des éléments de la politique qui ne pourront pas se réaliser s'il n'y a pas cette révision-là. C'est pas pour rien que je tenais d'accompagner d'une table de concertation de 22 agents très impliqués dans le secteur. Ça n'a jamais arrivé. C'est la première fois que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sera constamment soutenu dans son action pour la mise en œuvre d'éléments de la politique accompagnés de sa table de concertation. Est-ce que ces gens-là, parfois, vont vouloir me souffler correctement, c'est une expression, des éléments de changement, j'espère. Est-ce que moi, je vais vouloir, comme ministre, leur soumettre parfois des choses bien précises? La réponse est aussi oui. J'ai parlé à plusieurs reprises dans l'évolution et l'élaboration de la politique de la nécessité d'avoir des programmes plus adaptés, avec plus de souplesse. Alors, des programmes d'adaptation, ça va devoir exister, parce que les modèles ne sont pas toujours parfaitement de même nature dans toutes les régions du Québec. J'ai lu M. Saint-Pierre, je connais très bien M. Saint-Pierre. Mes conclusions, est-ce que j'ai la conviction que la très grande majorité des éléments du rapport Pronovo sont dans la politique? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils seront également dans les éléments d'action? Parce que le jour où on a travaillé pour la première fois avec la table de concertation, je leur ai soumis une quarantaine de moyens concrets d'action. Je n'ai annoncé 4 le même jour. Il en reste 36, 37. On va regarder. On va voir si on va faire consensus autour de ces éléments-là. Puis, vous allez voir le progrès continu. Vous allez voir le progrès continu dans le sens de celles et ceux qui auraient voulu le même jour qu'on fasse tout l'ouvrage pour fermer boutique le lendemain. Petite question sur vos lectures. Avez-vous lu Jean Garon? Monsieur, c'est un ex-collègue qui a été un extraordinaire ministre de l'Agriculture. Puis, j'ai rien contre M. Garon. Mais M. Garon a le droit, lui, d'avoir un point de vue exprimé, excusez. C'est ça, la démocratie. Alors, monsieur, je l'ai lu, je vais continuer à le lire. Mais il n'y a pas d'autre chose à dire que ça, là, parce que, qu'est-ce que tu veux, moi, dans le rapport Pronovo, il y avait bien des affaires, puis il y a du monde qui a décidé de mettre l'accent sur une affaire. Alors, moi, j'ai fait le choix qu'il y avait beaucoup d'autres affaires importantes à régler avant de regarder qu'un seul aspect. Merci. Bienvenue.